Du coup, je suis Marta Güemes, je suis directrice de l'association Ocean Peak. Je suis navigante et je suis espagnole aussi. Et j'ai découvert ça vraiment par hasard. Euh, je suis originaire des îles Canaries en Espagne. J'avais fait un tout petit peu d'optimisme quand j'étais petite, mais vraiment mes parents ils sont pas du tout tournés vers la mer. Pourtant j'ai grandi un peu sur une île et j'ai pas eu l'occasion de pratiquer ou de me tourner vers l'océan. Je pratiquais aucun sport de mer nautique, comme beaucoup de gens hein, dans les villes qui vivent au bord de l'eau mais qui pratiquent pas. Et donc, lors de mes études d'ingénieur, j'ai eu l'occasion de faire mon stage de fin d'études en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, c'est le pays de la voile par excellence. Tout le monde a un bateau, tout le monde navigue. Et par hasard, par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à bord d'un voilier de croisière 9 mètres pendant 3 jours pour me rendre sur une île. Et ça a été un déclic pour moi. Ça a ouvert d'un coup tout l'univers des possibles. J'ai été beaucoup portée sur les voyages, l'itinérance, etc. Mais j'avais l'impression que quand j'arrivais au bord de l'eau, le voyage était fini, il fallait que je fasse demi-tour ou que je longe. Et d'un coup, on me montre que je peux monter sur un bateau et qu'a priori, c'est quelque chose que si j'apprends à le maîtriser, je pourrais le maîtriser et que du coup, j'ai plus du tout de limite. Et, et donc, je suis montée 3 jours sur ce bateau-là. Et depuis ce moment-là, j'ai dit, je veux être capitaine de bateau. Et donc après, j'ai organisé ma vie entre travailler un peu comme ingénieur parce que c'était ma formation et il fallait bien que je travaille, etc. Me former à la voile. Donc je suis partie faire bénévole au Glénan pendant 1 an. Je suis devenue monitrice de voile. Et puis, rapidement, j'ai découvert l'univers de la course au large et j'ai voulu faire la Mini Transat. Oui, donc le projet Ocean Peak a comme vocation d'essayer d'utiliser le support de la voile, de la mer et aussi de la montagne comme vecteur éducatif et d'insertion pour des jeunes en difficulté. Et donc, c'est des jeunes qui ont des parcours de vie compliqués et on est convaincu que la vie en mer, et notamment la vie en bateau, peut apporter beaucoup de choses au niveau éducatif pour ces jeunes. On apprend à travailler en équipage, on apprend à être responsabilisé, on est aussi valorisé, ce qui n'est pas le cas de ces jeunes, parce qu'on a l'impression de faire partie d'une grande aventure. Quand on arrive dans un port, on est valorisé. Et, et du coup, voilà, c'est ça un peu dans les grandes lignes Ocean Peak. Après, ça se décline dans plein de petites actions et différentes actions qu'on fait. Mais voilà, le cœur, c'est vraiment d'utiliser la mer comme vecteur d'insertion. Donc, le projet, il est né il y a 5 ans. Donc, j'en suis à l'origine avec 2 autres collègues. Et globalement, pour moi, il est né après une expérience personnelle qui était liée à la course au large. Donc, j'ai fait 2 ans de préparation pour participer à la Mini Transat, qui est une traversée de l'Atlantique en solitaire en compétition. Et c'est un projet qui m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts personnels et qui, pendant 2 ans, m'a demandé de me centrer principalement sur moi, sur ma performance, sur mon projet, ma réussite. Donc, qui était très centré sur moi-même. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de donner aux autres et de partager plutôt avec les autres à l'issue de ce projet. Donc ça reste je pense, une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie, de participer à la Mini Transat. J'ai énormément appris, j'ai énormément gagné en confiance en moi. Ça a été un socle, je pense, pour ma vie future. Mais vraiment, après, j'étais épuisée de ce regard que pour soi-même. Et, et donc, l'idée de créer une association dont le but, c'est plutôt de venir, donc toujours vivre de ma passion pour la voile, mais plutôt venir en aide aux autres et à transmettre, m'a vraiment, ça tombait pile poil bien. Ça m'a permis de rebondir et de ne pas devenir médecin ou pompier, qui est les choses auxquelles j'ai pensé quand je suis rentrée de la Mini Transat, quoi. Donc aujourd'hui, Ocean Peak, si on voulait résumer, c'est un mélange entre marin, ingénieur et éducateur spécialisé.
Et donc, avec ces 3 ingrédients-là et toutes ces personnes-là, on crée notre quotidien. Donc, qui va être de monter des projets et de les réaliser. Tout le monde fait un peu de tout. Les éducateurs, ils apprennent à naviguer. Les navigants, ils apprennent à être éducateurs. Et globalement, on est là pour essayer d'imaginer comment on peut toucher un public en difficulté et au travers juste d'un support qui est la voile, tirer de ce support tout ce qui est bien pour venir apprendre des choses qui peuvent nous servir dans la vie, quoi. Voilà, pour la reconstruction globalement. Donc nous, notre cœur de métier, c'est les séjours de rupture. Donc on va partir 15 jours en mer avec 4 jeunes et 4 adultes encadrants. Donc c'est un jeune par adulte. Et on va partir 15 jours en mer pour vraiment vivre un moment de rupture avec tout notre quotidien, pour les jeunes et pour les adultes aussi. Et donc ces jeunes-là, ils sont pris en charge par l'aide sociale enfance. Et c'est les éducateurs des jeunes qui savent ce qu'on fait, qui savent que par exemple ce jeune-là, à ce moment-là, il traverse un moment difficile, il est venu à bout de beaucoup de choses, il a du mal à retrouver une motivation. Et à ce moment-là, il propose au jeune de venir. Le jeune, il faut qu'il soit partant. Et nous, on va étudier la candidature du jeune, voir si c'est pertinent. Et à ce moment-là, on lui propose de venir. Et puis voilà. Donc nous, on les sélectionne pas. On nous transmet les dossiers et on constitue un équipage qui nous paraît cohérent. Et après, on part. Et au-delà des séjours, on fait pas mal d'actions avec les centres sociaux de La Rochelle, avec des ateliers de découverte de la mer pour les jeunes des quartiers prioritaires. On travaille aussi avec le collège Pierre Bernès France, qui est à Mireuil. On crée aussi une semaine qui s'appelle Vocation Mer. Et donc, ça va être la découverte des métiers de la mer en bateau, en partenariat avec la mission locale. Voilà. On essaye, dans la mesure du possible, de naviguer sur des vieux gréements, parce qu'on adore ça. On navigue sur un vieux gréement des Glénans, donc la Sereine, qui nous le prête à Concarneau. On navigue avec un super bateau absolument exceptionnel qui s'appelle le Skiff à Douarnenez, dont la capitaine, c'est une femme aussi, Géraldine. Et puis à La Rochelle, on loue des bateaux avec Cap à l'Ouest. Et du tout, de travailler avec des gens qui comprennent nos valeurs, qui savent ce qu'on fait, qui veulent agir pour nos jeunes, nous faciliter la tâche, ça fait le taf. Les encadrants d'Ocean Peak sont des encadrants bénévoles. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est les jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont souvent entourés de personnes qui sont rémunérées pour s'occuper d'eux. Donc pour beaucoup, ils sont plus en lien avec leurs parents. Et ils sont entourés d'éducateurs qui, dans leur métier, c'est de s'occuper de ces enfants. Et donc, c'est très touchant pour les jeunes qu'il y ait des bénévoles qui prennent 2 semaines de vacances pour venir naviguer avec eux, passer 2 semaines avec eux. Et donc, pour nous, c'est des marins bénévoles, des éducateurs spécialisés, c'est des gens qui veulent partager cette expérience-là avec nous et qui viennent sur le bateau pendant 2 semaines. En général, le retour, il n'est pas forcément exprimé à l'oral avec des mots, mais je vois juste leur tête et leur sourire et je comprends tout. On peut avoir des jeunes qui, sur les premières 24 heures, ont un visage très fermé, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés. Et au bout de 2 semaines en mer, c'est plus du tout les mêmes. Et c'est surtout la façon qu'ils ont de me remercier, c'est vraiment de me dire j'ai adoré la nave de nuit, c'était le meilleur moment, j'ai adoré passer une nuit sur les étoiles, c'est génial, j'ai découvert plein de choses. Et il faut dire que c'est des jeunes qui, pour la plupart du temps, n'ont jamais vu des choses belles. Et donc, un coucher de soleil, un lever de soleil, une nuit sous les étoiles. Pourtant, on navigue que hors saison, parce que l'idée, c'est que ça soit éducatif. C'est pas forcément de naviguer quand il y a beaucoup de gens en mer et pendant l'été. Et en fait, c'est hyper puissant que le changement qu'on peut générer chez les jeunes. C'est juste incroyable, incroyable. Moi, j'ai fait un séjour de rupture quand on a créé Ocean Peak en 2018 et j'ai fait « Ok, il faut qu'on fasse ça, c'est trop bien ».
trop bien. Et je viens pas ni du milieu de l'éducatif, ni de l'animation. J'avais jamais côtoyé des ados. Et d'un coup, je me retrouve avec des adolescents de l'aide sociale en France, avec des parcours quand même compliqués, qui ont pu faire de l'équivalent de la prison pour mineurs, etc. On ne peut pas dire le public le plus facile au début. Et juste, c'est juste magique, magique, tout simplement magique. Donc voilà. À côté d'Ocean Peak, je suis ingénieure dans le nautisme. Donc, je travaille pour une entreprise qui fabrique du tissu pour les voiles des bateaux et je conseille les voiliers sur le choix des tissus. Et à côté de ça, je fais plein d'autres choses parce que je fais aussi des projets personnels. Donc déjà, bon, je suis pratiquante de voile, je navigue beaucoup. J'ai 2 bateaux à La Rochelle, un petit dériveur et un bateau à non ancien, un très vieux bateau de course. Et donc j'ai un Figaro 1. Et au-delà de ça, de la pratique de la voile en croisière que je peux faire juste dans mes loisirs, parfois je monte des projets personnels et notamment j'ai monté quelques projets d'expédition polaire. Et le dernier projet date de 2022. Et donc on est parti au Groenland avec une équipe 100% féminine pour faire un projet mer-montagne, donc dans un objectif d'escalade et d'ouvrir un big wall avec un aller-retour au Groenland depuis La Rochelle. Et c'était super bien. Et ce projet s'appelle Via Sedna. Et il a donné lieu à un documentaire qui est passé par pas mal de festivals. Mais du coup, voilà. Donc ma vie, elle est quand même très, très tournée vers la mer et la voile. On est parti au Groenland, on est parti avec un bateau qui est basé ici à La Rochelle et qui appartient à une association qui s'appelle Uno Mundo, qu'on avait loué pour l'occasion. C'est un bateau d'expédition. C'est un bateau qui est préparé pour aller dans le Grand Nord, qui a un chauffage, pardon, qui est robuste. Donc, c'est un bateau qui est prêt pour faire des expéditions polaires, quoi. Je dirais comme la voile, non, j'ai fait de la croisière, donc j'ai fait de l'enseignement, donc j'étais monitrice de voile, j'ai fait une saison comme monitrice. Après, j'ai pratiqué la voile en croisière juste comme ça. J'ai fait de la compétition un petit peu avec la Mini Transat. Maintenant, je fais de la voile sociale. J'ai fait de la voile en expédition, donc pour aller dans le Grand Nord. Et, et voilà, c'est tout. Après, j'ai jamais fait de planche à voile, j'ai jamais fait de... J'ai toujours voulu faire de la wing et j'ai jamais réussi pour l'instant. Et, mais voilà, pour moi, juste être en mer, quoi, c'est juste parfait, quoi. Je pense clairement c'était la Mini Transat. Ouais, c'était... faut dire que aujourd'hui, je pense que j'ai un peu plus de bagages en mer et un peu plus d'assurance. Quand j'ai commencé la Mini Transat, je connaissais pas tant de choses que ça. Et c'était un énorme défi de me retrouver toute seule sur un petit bateau, à devoir gérer mon bateau avec tout ce que cela implique, quoi. Et, euh, et puis, même si on se prépare pendant 2 ans, qu'on fait beaucoup de courses, qu'à la fin on est à l'aise, c'est quand même quelque chose de te retrouver vraiment en plein milieu de l'océan Atlantique sur un bateau qui fait 6,50 m, où tu tends ton bras et tout touche l'eau, quoi. Et, le sentiment de solitude est quand même extrêmement puissant. Donc on n'a pas de contact avec l'extérieur, pas comme toutes ces courses que maintenant on voit, on peut appeler au téléphone et échanger des WhatsApp. Sur la Mini, tu es coupé de tout et quand tu es vraiment tout seul, tu es tout seul avec tes questions. Tu es tout seul avec tes questions. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est vraiment absolument incroyable. Et c'est vrai que ce sentiment-là, il est quand même assez puissant et il peut faire un peu peur aussi. Et, et beaucoup de gens qui me connaissaient, ils pensaient que jamais j'arriverais toute seule parce que j'aime beaucoup être entourée, etc. Et franchement, ça a été juste exceptionnel de vivre ça toute seule. C'est ultra puissant. Donc je pense que pour moi, ça a été le plus gros challenge. Ouais. On met, donc ça se fait en 2 étapes. En général, on part de la côte atlantique française, La Rochelle, Les Sables, Douarnenez, et on fait une escale en Canaries. Et après, on fait les Canaries, la Martinique ou la Guadeloupe.
Et donc, moi, j'ai fait 11 jours pour la première étape jusqu'aux Canaries. Et après 18 jours entre les Canaries et la Martinique. Non, je pense que j'ai déjà beaucoup de projets avec Ocean Peak. Moi, j'ai eu du mal à atterrir après Via Sedna parce que c'est un engagement mental, en termes de charge mentale, très très fort. Donc, j'ai mis très longtemps à m'en remettre un peu de la pression de gérer un équipage pendant 3 mois dans des conditions difficiles. Et donc, je ne souhaite pas repartir sur un projet comme ça où je sais ce que ça va me demander très prochainement. Et donc là, j'ai plutôt des petits projets personnels de traverser jusqu'aux Canaries ou des choses comme ça. Mais c'est surtout Ocean Peak qui est mon projet, le projet de notre équipe. Et c'est de continuer à le construire avec l'équipe et de faire quelque chose de super bien d'Ocean Peak et pour essayer d'embarquer le max de monde. Et on se rend compte que c'est pas non plus évident au quotidien d'avoir tous les soutiens pour pouvoir proposer des activités qui sortent un peu du commun à des jeunes. Et donc voilà, il faut batailler pour ça. Donc ça, c'est mon grand projet en ce moment. Non, pas au quotidien, mais je dirais que le fait d'être une femme dans ce milieu ne rend pas les choses faciles. Et surtout, moi, j'ai jamais pris conscience à ce point-là que j'étais une femme que quand j'ai commencé à naviguer. J'ai quand même fait des études d'ingénieur, je me suis retrouvée tout le temps dans des milieux assez masculins, mais jamais on m'a fait remarquer autant que j'étais une femme. Et dès que j'ai commencé à faire de la course au large, ça ressortait systématiquement. Vous êtes une femme, comment vous vivez ça? Vous êtes une femme, être une femme dans la voile, être une femme, être une femme. Et c'est incroyable que je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais une femme jusqu'à ce que je commence à faire de la voile. Pour moi, je faisais juste de la voile. Mais effectivement, j'ai remarqué ensuite après que ce n'est pas évident parce que c'est un milieu très, très masculin. Et donc, moi, je pourrais dire que tous les projets que je fais en bateau ou autour de la voile, soit je les fais en solitaire, soit c'est moi qui les monte. Mais c'est rare qu'on m'appelle pour faire partie de projets. Parce que les équipages sont souvent masculins. Et j'ai l'impression que quand on est une femme, on doit montrer au quotidien ce qu'on est capable de faire en bateau et que jamais on n'arrivera à être tracé pour tout le monde. Et puis même les règles de la voile, de certaines classes, par exemple en compétition, elles font que la voile n'est plus accessible à des femmes. C'est-à-dire récemment, je n'ai pas pu participer à un équipage de compétition en équipage parce que si j'étais à bord, ça diminuait la performance de par mon poids. Donc la jauge de la classe, elle est dimensionnée pour un équipage idéal de 4 personnes et le poids moyen est de 80 kg. Donc merci, mais où est-ce qu'on trouve des femmes qui en moyenne pèsent 80 kg? Et donc si on me prend à bord, on n'est pas au poids. Dans cette classe, le poids de partout, on la voit, le poids est hyper important. Et donc, on va diminuer la performance de bateau et on risque de ne pas gagner ou ne pas être performant parce qu'on a embarqué une femme à bord, quoi. Et quand l'objectif, c'est avant tout la performance, ben voilà, naturellement, on est écarté. Et voilà, et c'est un milieu aussi dans lequel le rôle du capitaine voilà, répond aussi à beaucoup de stéréotypes. Et donc, parfois, ce n'est pas évident pour un homme que le capitaine soit une femme, etc. Bon, après, moi, je navigue beaucoup avec des hommes parce qu'ils sont très nombreux dans ce milieu-là et ça se passe super bien parce que c'est tous des copains et c'est des personnes exceptionnelles. Mais voilà, c'est pas pour rien que j'ai monté un projet 100% féminin pour aller au Groenland. Et je pense clairement que dans ma vie, je pourrais monter des millions de projets et faire plein de choses dans la voile. Je ne serai jamais peut-être assez aux yeux de quelques-uns, quoi. Bam, c'est posé. Pour moi, la voile, c'est de la liberté et c'est couper avec tout le monde.
Et globalement, en voile, en mer, il n'y a pas de route, il n'y a pas de, il y a pas de signes qui te disent s'il faut aller par là ou par là. Il n'y a pas de frontières non plus, globalement. Tu peux aller où tu veux. Alors, c'est sûr, quand tu t'approches de la Terre, après, ça peut être compliqué, mais voilà, c'est vraiment, tu as une liberté maximale, tu n'as pas de frontières. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment un des éléments que j'adore dans la voile. Et après, des valeurs, je trouve qu'il y a aussi énormément d'entraide, beaucoup de solidarité. Quand on est en mer, on ne se pose pas la question d'aider l'autre, on l'aide. La question, elle ne se pose même pas. Et on croise des gens qui font beaucoup de choses différentes en mer. Ça peut être des pêcheurs, ça peut être des cargos, ça peut être des croisiéristes. Il y a 10 000 façons de pratiquer la mer. Tu croises toutes les nationalités en mer. Et pourtant, quand tu as besoin d'assistance, tout le monde se déroutera et viendra te porter secours, quoi. Ou en tout cas, c'est ce qu'on espère, quoi. Et du coup, cette solidarité-là, je pense que c'est une des valeurs hyper indispensables aussi dans ma vie et qui guide un peu aussi ma vie, quoi. Et c'est très drôle. Moi, tout ce que j'ai fait en voile au début, je l'ai fait en n'habitant pas à côté de la mer. C'est-à-dire que j'avais fait mes études à Lyon, j'étais très ancrée en Rhône-Alpes, dans la région Rhône-Alpes, et donc je travaillais comme ingénieure à Grenoble, et j'ai commencé la Mini Transat en étant à Grenoble. Et après, j'ai décidé de quand même venir m'entraîner en Atlantique pour voir un peu ce que c'était. Et à ce moment-là, j'ai trouvé le centre d'entraînement de La Rochelle. C'était juste une question pratique, c'était pas très loin de Nantes, je pouvais venir en train, etc. Et j'ai découvert La Rochelle en passant cette année-là d'entraînement ici. Et après, naturellement, je me suis dit qu'il fallait que je m'installe à La Rochelle parce que c'est là que j'avais découvert la voile en compétition, c'est là que j'avais tissé un peu toutes mes connaissances dans le monde de la voile. Comme vous avez dit, c'est un milieu qui est très petit et donc je commençais à connaître du monde, ça me permettait d'ouvrir certaines portes. Et donc j'ai déménagé de Grenoble à La Rochelle, qu'il faut juste essayer une fois. Puis après, s'il n'aime pas, il n'a qu'à pas revenir. Mais globalement, je pense que beaucoup de fois, on n'y va pas parce qu'on pense que c'est pas pour nous et que c'est pas accessible, c'est pas un milieu accessible. Moi, je vivais entourée de la mer et j'ai jamais pensé à monter sur un bateau. Jamais de ma vie, j'ai pensé à monter sur un bateau. Pour moi, c'était... Bon, la mer, elle était là, mais j'avais rien à faire dessus. Et je pensais pas que c'était un milieu accessible. Et voilà, que c'était peut-être... il fallait être dédié à ça, il fallait être formé pour ça, etc. Et j'ai eu l'occasion par des connaissances de monter 3 jours sur un bateau. Et en fait, je me suis dit, en fait, oui, c'est accessible. Donc, il faut juste avoir... voilà, soit cette occasion-là, soit la générer soi-même, soit effectivement qu'il y ait des dispositions qui permettent de générer cette première rencontre. Aujourd'hui, dans la ville de La Rochelle, on essaye de développer la voile pour les classes de CM2. Donc, c'est une activité obligatoire à l'école. Nous, on travaille beaucoup avec les centres sociaux pour les faire sortir des centres sociaux. Donc, voilà, je pense qu'il faut donner les occasions de monter sur un bateau. Et après, une fois que la première graine elle est là, il faut juste continuer.